Bonjour à tous, bienvenue à Crossday, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo des pronos des huitièmes de finale de l'Euro 2024. La phase de poule est terminée, on est parti, on a eu une troisième journée à chier, hein, va falloir le dire, on s'est quand même bien emmerdé. Mais on est toujours au fond du gouffre de la Ligue MPP avec Jean. Comment il va? Ah ouais. Toujours au fond. Bah, toujours au fond, vraiment, ouais, chaque match, chaque journée, j'ai l'impression que je remonte dans le ventre mou, 6ème, 5ème place. Et le temps additionnel me baise. Hier, c'est la Turquie qui m'a baisé. Ben, voilà, Ouais, J'y croyais, maintenant j'y crois plus. Mais j'ai chaque l'impression que jour je dis je ça. vais de déception en déception. Je plonge. Ah ouais, vraiment, ça. Moi, j'y crois plus. J'en parlais Non, avec Thomas là tout à l'heure. C'est fini pour moi là. non, j'y crois plus du Vraiment. tout. Et Romain, comment il va? Ça fait un bail, je sais pas si on t'a déjà eu sur YouTube, on t'a eu sur Twitch. Sur YouTube, je ne crois pas, non. Et comment C'est il va? la deuxième fois que je participe, mais jamais sur YouTube. Bah, c'était Eh ben, jour de écoute, ça DNCG pour va. Bordeaux, c'est pour ça que je t'ai invité. Oh là là. On en parlera plus tard. T'as vu, je suis aux couleurs en plus, marine et Eh, blanc. c'est vrai, putain, très joli, en hommage. On en parlera plus tard de ça. Ouais, là, on va se concentrer sur les huitièmes de finale de l'Euro, messieurs. Bon, déjà, petit récap de la phase de poule. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phase de poule globale de cet Euro où on n'était pas très hypé au début, notamment avec Jean. On s'est hypé au fur et à mesure. Bon, la phase de poule a été... ça dépend des poules. Hein. Il y a des matchs vraiment chiants et des trucs un peu spectaculaires. C'était sympa, mais bon. Ouais, bah moi je suis un peu déçu de cette phase de poule. Enfin, je trouve qu'il y a eu quelques matchs et quelques équipes un peu surprises et assez sympas. Mais dans la globalité, je trouve que les matchs étaient quand même assez fermés et enfin, sans dire que ça a été une mauvaise phase de poule, je pense juste qu'elle restera pas dans les mémoires, mais c'était sympa quand même, dans le sens où tu as quand même le groupe de la Belgique, où même si ça a pas super bien joué, tu as quand même à la fin les 4 équipes qui terminent à 4 points, donc ça rajoute quand même un peu d'enjeu. Tu as la Géorgie qui a quand même sorti une masterclass hier Ah ouais. contre le Portugal, donc c'est quand même assez incroyable. Donc mine de rien, il y a eu même la Slovénie qui a quand même s'est qualifiée à jouer avec ses armes et tout, puis même l'Écosse qui partait très mal, qui s'est un peu relevée, même si elle s'est pas qualifiée. Enfin, il y a eu quand même 2-3 belles histoires, mais j'avoue que c'est pas forcément. Enfin, j'avais hâte que les huitièmes commencent quand même, quoi. Ah bah là, on a des beaux huitièmes en plus. On a une belle partie de tableau. Bon, l'autre fait un peu la sédienne. Donc on va partir tout de suite pour cette petite analyse de cette partie de tableau. Bon, déjà, évidemment, si les vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. On va passer les 800 abonnés. Donc ça, on peut remercier les gens. On a la petite vidéo finale de rugby qui est bien partie. Voilà, avec Brian et Thomas qui ont été pertinents. Voilà, Thomas qui s'est fait un peu tacler sur l'inertie de la balle. Il y croit pas trop. Voilà, toujours cru comme il faut. Et puis on a la tier list top 14 qui va arriver la semaine prochaine. Et je pense que le Thomas va être très très en forme. Donc c'est pour ça. Restez dans les caisses et on va se régaler. Huitième de finale de l'Euro, messieurs. On va partir match par match. Et puis après, on va finir par le match de la France quand même, qui va affronter la Belgique. Petite revanche de 2018. Et on commence avec cette Espagne-Géorgie qui paraît très déséquilibrée sur le papier. L'Espagne, qui est sûrement la nation qui a fait le plus peur sur la phase de poule, qui était la plus solide. 0 but encaissé pour les Espagnols. Et puis cette Géorgie impressionnante. De Zorico Davidashvili, Romain, qui nous fait plaisir. Voilà, il va peut-être être vendu plus cher parce qu'il est en huitième de finale de l'Euro. Du coup, moi, pour l'Espagne-Géorgie, là, pour le coup, je vois aucune surprise. Même si la Géorgie a fait une très bonne phase de groupe, comme tu l'as dit, a impressionné hier face au Portugal. Pour moi, l'Espagne, c'est beaucoup trop au-dessus. Pour moi, c'est l'équipe qui a le plus impressionné sur les phases de groupe. Même sur son dernier match, quand elle a fait tourner, c'est resté cohérent. Et je pense honnêtement que ça va être une qualification, je dirais pas facile non plus, parce que la Géorgie, ça met beaucoup d'intensité. Mais ça va rester une qualification espagnole pour ma part. T'as l'impression qu'elle est forte cette Espagne et puis elle est imbougeable quoi. Quand elle a le ballon, tu peux pas le perdre, c'est impossible. Et puis la Géorgie a déjà réussi son euro en plus, genre. C'est l'objectif, ils sont passés pour la première euro de leur histoire déjà qualifiés. Alors, ils ont plus rien à perdre, mais ça semble compliqué contre l'Espagne. Ça semble compliqué, mais moi je pense qu'il faut pas non plus. Enfin, je vois l'Espagne aussi, hein. Je pense que l'Espagne, elle me semble très bien armée et je les vois même aller potentiellement au bout. Mais je trouve, enfin, moi je suis un peu déçu pour la Géorgie. Je trouve ça dommage qu'ils se tapent Ouais. l'Espagne parce que quand tu vois la deuxième partie de tableau, en fait, tu te dis que s'ils avaient pu terminer dans l'autre partie de tableau sur un adversaire, on va dire plus à leur hauteur, par exemple, tu vois, tu tapes l'Autriche ou quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'ils auraient pu taper l'Autriche par exemple. Bon, après, le tableau a pas fait en sorte que, mais sinon, ouais, je vois l'Espagne en vrai sans trop de surprise. Moi, si je devais donner un score, je dirais un 2-0 tranquille pour l'Espagne, qui me semble quand même très solide, quoi. Ouais, qui a toujours pas pris un J'aurais but. dit pareil. C'est pas un cadeau. Et bah 2-0, ça me semble un score pas trop mal. Voilà, avec surtout l'Espagne qui a trouvé qu'il lui manquait un petit peu des Nico Williams, des Lamine Yamal qui amènent du danger offensivement parce que sur les dernières Coupes du Monde, sur les derniers Euros, ça avait la possession de balle, mais ça manquait ça manquait ce truc offensif pour aller faire mal quoi. Et là, tu sens qu'ils l'ont trouvé.
Donc, Et surtout, on voit avec la France, dont on en parlera plus tard, c'est que les jeunes ailiers, c'est le football qui revient, c'est ouais, exceptionnel. Barcola, ce qu'il a montré l'autre jour, c'était ouais. magnifique. Franchement, ouais, il y a... Et j'espère que Dédé va continuer là-dessus. Mais ouais, non, l'Espagne pourrait revenir. Et comme on disait avec Jean, Fabian Ruiz au milieu, Ouais, c'est c'est la impressionnant. réincarnation. Le mec revit, on n'a jamais vu ça au PSG. Le mec est disparu. Quand il joue, c'est passe vers l'arrière sur passe vers l'arrière. Et là, tu vois un milieu box to box qui a marqué des buts, qui fait des passes, qui casse des lignes, qui apporte autant offensivement que défensivement. Enfin, franchement, moi, Ouais. l'Espagne, vraiment très solide. Et il reste toujours les anciens qui tiennent la baraque, quoi. C'est ça, c'est alliage, expérience, jeunesse, c'est assez impressionnant. En parlant de jeunesse, la jeunesse allemande qui a aidé l'Allemagne à passer cette phase de poule. Attention quand même à l'Allemagne, parce qu'on les a sentis moins bien contre la Suisse sur la dernière journée, qui ont été dominés par la Suisse, qui se sont fait bouger. On sentait l'Allemagne très dominante sur ces deux premiers matchs, notamment contre l'Écosse en ouverture. Est-ce que ça serait pas un petit peu un pétard mouillé ou un petit flou pour dire que finalement la maladie allemande n'est pas passée et ça peut être piégé contre le Danemark, Romain? Et bien, tu vois, avant de cette vidéo, je parlais de possibles surprises dans cette partie de tableau. Et moi, le Danemark, franchement, bon, après, c'était contre l'Angleterre, donc forcément, beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins en place. Mais quand on a vu le départ de l'Allemagne, on s'est dit, ok, Euro à domicile, c'est parti, ils peuvent faire quelque chose de grand. Deuxième match, ils ont un peu baissé le rythme. Et troisième match, comme tu l'as dit, ça s'est fait secouer un peu par la Suisse. Bon, après, c'était déjà qualifié, etc. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Et pour moi, le Danemark, ça reste une équipe chiante à jouer, dans tous les cas. Donc, pour moi, la possible surprise de ce côté de tableau pourrait venir de ce match. Après, si l'Allemagne joue au niveau auquel on les attend, parce que on l'a vu pendant ces phases de groupe, les gros n'ont pas été à 100%. On en parlera plus tard, surtout avec l'équipe de Ouais. France. Mais ouais, les gros n'ont pas été très rassurants sur ces phases de groupe, donc on espère une montée en puissance de toutes ces équipes. Mais ouais, l'Allemagne, attention quand même à la surprise. Jean, tu crois pas à la surprise, toi? Tu vois l'Allemagne sereine contre ce Danemark? Ouais, parce que même si elle a eu un peu plus de mal contre la Hongrie au deuxième match et qu'elle s'est fait très peur contre la Suisse et qu'elle aurait certainement mérité de perdre, moi je pense que le fait de jouer à domicile déjà c'est un plus. Le Danemark, moi c'est pas l'équipe qui m'a fait le plus vibrer. Enfin, je veux Un peu dire, déçu, ouais. Un peu déçu du Danemark. ouais, ils sortent quand même sur 3 matchs nuls. Enfin, c'est pas non plus. Euh, Enfin, moi ils m'ont pas fait vibrer non plus. Donc, et puis l'Allemagne, il y a la jurisprudence de Füllkrug. À tout moment, ils perdent 1-0 et le mec débarque à C'est pas faux, je 95e. l'avais oublié lui. C'est vrai que Niklas Füllkrug, depuis le début de l'Euro, aucune titularisation, 50 minutes de temps de jeu, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Et, enfin, donc déjà, tu vois, t'as pas lui, je vais pas te dire qu'il va te garantir un but, mais on va dire que dans la lancée dans laquelle il est, qu'il soit titulaire ou pas, il peut t'apporter un truc. Contrairement, tu vois, par exemple, on parlait de l'équipe de France, contrairement à l'équipe de France, les remplaçants, tu vois pas ce qu'ils apportent. L'Allemagne, tu vois que ça apporte. Donc déjà, ça sert. Et puis, faut pas oublier que contre la Suisse, ils avaient fait, même si c'était pas un renouvellement d'effectif total, ils avaient quand même fait un petit peu Ils tourner avaient fait aussi. tourner, ouais. Donc, moi, je vois quand même l'Allemagne. Je les Ah, moi aussi, imagine je vois pas. l'Allemagne. Attention, je vois l'Allemagne, mais Attention. je m'interdirais pas peut-être un Danemark, mais je vois un 2-1, je pense. Ah ouais, après, ouais, voilà, enfin, je suis d'accord, je les vois peut-être pas gagner 3-4-5-0 ou 5-1 comme l'Écosse au match d'ouverture, mais grosso Moi, je vois modo, un je vois 2-1 quand ou même c'est serré, l'Allemagne quoi. bien en place quand même. Mais écoutez, fin de parcours selon nous pour le Danemark. C'était la Ouais. poule chiante, hein. La poule Angleterre, Danemark, Slovénie, Serbie. Ah ouais. Oh, elle Oh était là dure. là, Oh, ah, fallait boire du café pendant les matchs. Ah, elle était Vraiment. terrible, cette poule. Oh la vache. C'était dur. Oh, le pire, c'était la troisième journée, hein, la troisième journée. Ouais, l'Angleterre, Ah, là. ouais, bah, Ah, c'était vraiment pareil l'Angleterre, hein, Ça, parce que c'était dur. ouais, c'est compliqué. Mais parlons du Portugal qui a impressionné lors des deux premières journées, qui a eu un peu plus de mal, défait surprenamment par la Géorgie lors de la dernière journée, et qui va prendre la Slovénie. La Slovénie qui, bah ouais, écoutez, a fait son petit bonhomme de chemin dans cette poule de l'Angleterre, qui a réussi à sortir quand même malgré tout. Est-ce que la Slovénie peut faire quelque chose contre le Portugal? J'ai l'impression vraiment que j'ai l'impression que c'était un petit accident de voiture quand même le match contre la Géorgie de la part des Portugais, mais que ça va quand même rouler sur ces huitièmes de finale sur la Slovénie. J'ai pas une victoire facile parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des équipes faciles à manœuvrer dans cet Euro, mais on le sent, Robin, que le Portugal, il y a quand même quelque chose en place qui est assez intéressant, quoi. le truc, c'est que le Portugal, pour moi, honnêtement, tu regardes à chaque poste, pour moi, c'est le meilleur effectif de la compétition. Voire l'un des meilleurs, en tout cas, peut-être pas le meilleur.
Mais tu regardes tous les mecs qu'il y a, enfin, c'est impressionnant, ça peut venir de n'importe où. Mais comme tu l'as dit, j'ai pas senti. Enfin, il y a quelque chose en place, mais j'ai pas senti encore comme tous les autres gros, vraiment une force de frappe dévastatrice. Et on les a pas, ben, comme on a vu hier contre la Géorgie, 32-0, alors que bah, bon, t'as fait tourner, ok, mais tu restes le Portugal quand même. Et après, enfin, je vois quand même le Portugal passer. Mais pour les huitièmes, en tout cas, ça devrait le faire. Mais attention à la suite. Ouais, quoi. la suite. On verra qui prendront en quart. Si ce sera la France ou la Belgique. Jean, on te disait avant le début de l'Euro, ouais, si le Portugal fait un bon Euro, ça sera sans Cristiano titulaire. Bon, finalement, il est titulaire à tous les matchs. Il fait pas enfin, il est pas un mauvais Euro. Il a pas marqué. Ouais, c'est ça. Mais dans le jeu, je l'ai trouvé intéressant. Et surtout Joe Félix aussi, que j'ai trouvé très intéressant. Bah alors, moi je l'ai trouvé bon aussi, Ronaldo, si on compte pas le match d'hier, parce que hier Oui. c'est quand même. Mais après, c'est tout le Portugal hier. Ouais. Mais comme disait Ouais, bah Romain, oui. ils ont fait tourner, c'est même plus que l'Allemagne, quoi. Eux, ils ont vraiment mis l'équipe 2, 2,5. Donc vraiment, je vais pas prendre en compte la défaite d'hier, parce que pour moi, c'est pas qu'elle vaut rien, mais enfin, c'est pas du tout le 11 Oui. qu'alignera Martinez contre la Ouais, bien Slovénie. sûr. Donc à ce moment-là, moi je vois aussi le Portugal bien en place, qui va gagner. Moi je dirais même assez facilement, parce que la Slovénie, si elle est là, c'est aussi parce que bah, justement le Danemark, l'Angleterre et la Serbie, bah, pour moi c'était très Première fois très de son faible. histoire, je crois, la Slovénie. Comment? Première fois ouais, de son histoire que la Slovénie passe c'est ça. les phases de poule. C'est ça, ouais. Et en vrai, le groupe était tellement faible en niveau de jeu que c'est bien qu'ils soient qualifiés, hein, c'est une belle prestation, mais enfin, je les et vois pas. Bipotnik sera vendu plus cher à Bordeaux. Toujours, hein. Voilà. Putain, on a 2 Bordelais en 8ème de Et finale de l'Euro. 12ème de Ligue 2 et 2 Bordelais en 8ème de finale de l'Euro, et ça c'est exceptionnel. On passe pas la DNCG, par contre les poules de l'Euro, je peux te dire que. Peinard. Moi, le seul X Tranquille. du Portugal pour venir au Portugal, c'est Roberto Martinez. Je suis vraiment pas convaincu par ce sélectionneur. Je sais pas, mais. Déjà qu'avec la Belgique, je trouvais Bah que ouais, c'était un peu mais de pour moi, l'effectif c'est comme gâché. l'Angleterre, Mais... c'est qu'il Ouais. y a un effectif incroyable, mais t'attends tellement plus avec le potentiel qu'il y a offensif, que même enfin, rien qu'offensivement, tu vois. Ouais. Je sais pas. Déjà, moi, le premier choix au premier match, le choix d'avoir mis défense à 5, avec Nuno Mendes dans l'axe et Cancelo sur le côté, j'aurais plutôt fait l'inverse. Après, il a fait ses choix, ça a payé jusque-là, à part hier. Bon, hier, comme ça dit Jean, il a fait tourner de chez tourner, mais bon. Moi, ça reste le Portugal. Je sais pas. Oh, on verra. Non, Normalement, sur le papier, ils doivent passer largement. Je vais vous prendre. Hop, Oui, oui, bien sûr, pour le 8ème, moi, je le vois passer largement. je prends le petit Epic Pen pour qu'on mette les scores. On avait dit. Alors, si j'arrive pas à écrire, ça va être compliqué. Hop là, regardez, un On petit avait dit 2-0. 2-0, ouais. Là, l'Allemagne, on avait dit que ça passait à 2-1. Ça va être compliqué. Je sais pas écrire, hein, de toute façon. Si vous arrivez à le voir, si vous êtes bon. Portugal-Slovénie, du coup, on se dit quoi? Portugal, moi, je le vois un 3-0, moi. Ouais, ça me surprendrait pas non plus. Ouais. Eh bien, allez, on part sur un 3-0, messieurs. On garde le France-Belgique pour tout à l'heure. On part sur le Roumanie-Pays-Bas. Bah, la Roumanie qui a impressionné lors de la première journée, avec une victoire 3-0 contre l'Ukraine, qui a passé dans ce groupe, donc où tout le monde était égalité. Fini premier, prend les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui, j'ai envie de dire, sont forts contre les faibles contre les forts. Mais il y a eu le petit accro contre l'Autriche, là, qui a été, lors de la dernière journée, qui leur a coûté... j'ai pas envie de dire cher, parce qu'en fait, sinon, ils prenaient la place de la France et ils prenaient la Belgique. Donc finalement, c'est peut-être mieux pour eux qu'ils aient fini meilleur troisième, dans les meilleurs troisièmes, parce qu'ils prennent entre guillemets sur le papier quelque chose de prenable pour eux, mais attention parce que la Roumanie en vrai depuis le début de l'Euro c'est quand même solide, hein. Ça amène des choses. Donc Jean, je sais pas si tu vois les Pays-Bas se faire sortir et la Roumanie elle est en quart de finale, pourquoi pas. Bah là, c'est un match que j'ai vraiment beaucoup de mal à pronostiquer parce que la Roumanie, c'est un peu les montagnes russes, j'ai l'impression. Ils ont sorti un premier match de fou furieux. Tu te dis, ça y est, c'est la nation surprise de cet Euro. Ensuite, deuxième match, bah, très compliqué contre les Belges. Enfin, c'est la Belgique qui était déjà pas en forme, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose, les Roumains face à eux. Et d'un autre côté, tu as les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils sont. C'est pareil. En fait, c'est un peu à l'image de la France, mais la France en encore moins bon, j'ai l'impression, dans le sens où la qualité individuelle est moins là. Donc, moi, je t'avoue, je serais incapable de donner un pronostic. Si je devais en donner un, j'ai envie de dire la Roumanie pour la surprise. Mais c'est vraiment. Là, c'est Peu pas très chaud, poussé quoi. l'analyse, quoi. Vraiment, j'ai du mal à choisir Est-ce que un des deux là. ça pourrait pas être le... Bah, je dirais pas du premier match parce qu'il y en a peut-être un qui peut finir avant au tir au but, mais un des matchs qui peut finir au tir au but, quoi. Ah oui, moi, je vois bien ce petit match au tir au but, ouais, 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 carrément. Ah ouais? Bah, en vrai, ouais, Ok. j'imagine Ouais, bien. moi, je vois quand même les Pays-Bas. Ok, leur jeu est dégueulasse. Coman, je L'équipe, comprends pas comment il bon. joue. Si quelqu'un a vraiment expliqué comment pense ce mec, fort, hein. Je pipe rien, Non, hein. mais après, ouais, les Pays-Bas, c'est cata, mais j'ai envie de dire, comme tous les gros, hein. Ouais.
Bah oui, c'est vrai. Et bon, la dernière journée, tu parles de la dernière journée, mais sauf que bah, la dernière journée, pour moi, elle est oubliée de 7 euros. Parce que la dernière Ouais. journée, c'était une purge pour tous les matchs. C'était horrible. On a commencé avec 1 euro à 3 buts par match, c'était magnifique. Et la dernière journée, mais. Ah, c'est Affreux. difficile. Ah ouais, c'était Ouais. compliqué. Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met la surprise roumaine ou est-ce qu'on met les Pays-Bas? Je sais pas. Moi, Ah. personnellement, je vois quand même les Pays-Bas. Après, si vous voyez la surprise, je vous laisse. Bon, et pour la beauté, pour le risque, j'ai envie de mettre un petit 1-0 Roumanie. Oh, bah, allez. Allez. Sans conviction, mais on Ouais, met quand même. sans Ou conviction. sinon, ouais, à la limite, Roumanie au tir au but, quoi. Ouais, voilà, Ouais, mais c'est ça, à la un limite. petit écart. Autriche-Turquie, ça peut envoyer, je pense. Ça peut être un match un peu Ouais. Pour sous-coté. moi, c'est une des affiches les plus serrées, ouais. Ouais, c'est une des plus serrées avec deux équipes qui envoient de l'intensité, qui envoient du jeu. Ça peut finir sur des gros scores. Ça peut. Là, j'avoue que pareil, pour pronostiquer, j'ai l'impression que. Petit avantage Autriche par rapport à la dynamique peut-être de la dernière journée. Ou la Turquie, tu sens qu'il défensivement, t'as quelques petits écarts. Est-ce que l'Autriche peut poursuivre son euro, sachant que bon, ils ont un peu mal commencé contre la France. Je sais pas s'ils ont des joueurs suspendus. J'avoue que j'ai pas trop suivi les cartons jaunes parce que vu le nombre de cartons qu'ils ont pris première journée, ils ont dû en prendre des deuxièmes, peut-être sur les deuxième et troisième journées. Donc je sais pas si t'as des joueurs suspendus. Jean, tu vois la Turquie Il continuer y en a ou du côté turc. Ouais, il y en a du côté turc, ouais. Moi, si je devais en voir un des deux, je verrais plutôt l'Autriche. Parce que la Turquie, même si ils ont fait un super match, un super premier match contre la Géorgie, mais après, ils se sont complètement écroulés contre le Portugal. Et contre la République tchèque, j'ai pas vu le match parce que bah, du coup, j'étais sur Géorgie-Portugal. Mais j'ai juste vu le résumé. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même une équipe qui a eu du mal à gagner contre une République tchèque qui était à 10 pendant trois quarts du temps. République tchèque, qu'est-ce que je dis Si, oui, Si, non. République tchèque, oui. République tchèque. Ouais, République tchèque. République tchèque, ouais. Et donc, elle a eu du mal à gagner contre une équipe à 10 pendant trois quarts du temps, qui me gagne à la dernière minute. Donc, alors que l'Autriche, mine de rien, elle a montré pas mal de solidité. Je veux dire, même si elle perd contre la France, au final, elle perd sur un but contre son camp, 1-0. Même si la France mérite de gagner et qu'elle a surclassé l'Autriche, elle aurait pu quand même potentiellement mériter mieux. Donc, et après, elle fait deux victoires. Donc, et une très belle victoire contre les Pays-Bas en plus. Donc, sincèrement, moi, je verrais plutôt l'Autriche. Maintenant, la Turquie a montré contre la Géorgie qu'elle était capable de faire de très bonnes choses. Donc, la Turquie me surprendrait pas non plus, mais je verrais plutôt l'Autriche. Ouais. On est d'accord avec ça? Autriche? Totalement, totalement. Je vois bien l'Autriche parce que, bah, comme a dit Jean, le match d'hier de la Turquie est pas du tout rassurant. Bon, le but de Çalhanoğlu est magnifique, mais sauf Ouais. que tu marques avec un gardien blessé. Et après, tu marques dans les derniers instants à 10 contre 11. Donc, ouais, l'Autriche, moi, j'ai bien aimé, honnêtement. Et ouais, je vois l'Autriche difficilement. Je pense que ce sera un match assez sympathique à regarder parce que Ouais. ça joue dans tous les cas. Et ouais, je vois l'Autriche aussi, ouais. Eh ben l'Autriche, allez un petit 3-2. Allez, match Ouais, spectaculaire, exactement. Ça me va. le petit match sympa, bien à suivre, avec une belle ambiance, parce qu'il y a pas mal d'Autrichiens qui sont venus, qui sont pas loin, et t'as les Turcs qui sont toujours très présents en Allemagne, donc ça va mettre de l'ambiance. L'horrible Angleterre de Gareth Porte Sud contre cette Slovaquie qui est passée, mais bon, qui était dans ce groupe à... Attendez, juste pour revenir là, parce que la Turquie, Çalhanoğlu et Akaydin sont suspendus, hein. Ah oui, ouais, donc bah ouais, alors allez, on va mettre. on confirme Moi, je reste. l'Autriche. On confirme Ouais, ouais, l'Autriche. Allez, l'Autriche, c'est Ouais. devant. ça nous Il confirme y a que l'Autriche. Patrick Wimmer qui est suspendu côté autrichien. Ok, donc ça nous confirme l'Autriche contre cette Turquie. L'horrible Angleterre, messieurs. Est-ce qu'elle on va pas se faire sortir contre la Slovaquie ici, quand même, non? Qui, Non. quand même, ça reste l'Angleterre. Ce serait vraiment le point final sur Ah l'euro ouais. catastrophique de cette équipe, hein. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que toutes les compétitions internationales, ils sont très bons en poule et horribles quand ils arrivent en phase finale. Là, j'ai l'impression que ça va peut-être être l'inverse. Peut-être qu'ils vont monter en intensité sur les huitièmes. Peut-être que les huitièmes, ça va être en mode c'est une nouvelle De toute compétition façon, qui commence, ils peuvent machin. pas régresser là. Ils peuvent pas faire pire en vrai, ouais, je suis d'accord. Non. En vrai, tu regardes, déjà les mecs ont l'air complètement rincés. Bellingham Mais a ça- l'air aux abois Mais complets. Bellingham a plus de 50 matchs, Saka il a quasiment 60 matchs. Enfin, c'est une folie, hein. Les mecs, Tu regardes la pauvreté du jeu offensif. Harry Il y a Kane quand qui même 4 touche. mecs Harry qui Kane, je sont crois, à il a touché 100, 3 100 ballons et dans la quelques surface. buts. Harry Kane, il a Mais touché ils 3 sont à ballons dans la 120 buts, surface. les 4 cumulés sur la saison. Et tu vas marquer 2 pauvres buts, 3 pauvres buts dans les phases de poule. Ouais, c'est... Merci Ouais, Gareth, hein. Ah ouais, non, mais ouais, non, c'est du sabotage. Le Cole Palmer, le pauvre Cole Palmer qui a 40 pauvres minutes de jeu sur les phases de poule, c'est terrible, hein. Et Trent Arnold, totem d'immunité au milieu, alors qu'il a fait 2 pauvres matchs inexistants. ouais. Et... Seule satisfaction de l'Angleterre pour moi, je sais pas si vous serez d'accord, c'est Gueye en défense. Moi, je le trouve Ouais, vraiment Totalement. solide et pas mal, Ouais, mais patron, ouais.
Mais sinon, c'est vrai que l'Angleterre, c'est cata. Maintenant, je les vois quand même pas perdre contre la Slovaquie. Mais voilà, je les vois gagner. Ça se trouve, ça va finir en 0-0, tir au but, ils gagnent, ou 1-0 à la 80e. Enfin, victoire sans conviction de l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre, mais et parce que la Slovaquie a pas non plus, enfin, a fait des belles phases de poule sans montrer non plus un super visage. Bah, Donc, ils tapent la Belgique, c'est ça qui les sauve là, aux Slovaques. Hein. ouais, c'est ça. Et Ouais. puis, contre la Belgique, ils ont quand même un peu de chance, parce que tu as quand même un but refusé de Lavarque, qui est quand même assez gentil, assez gentiment refusé. Donc, c'est déjà bien qu'ils soient en huitième, et je vois quand même Mais l'Angleterre passer, quoi. attention au milieu de terrain slovaque, hein, parce que ça court beaucoup, ça a beaucoup d'intensité, Ouais. ça récupère pas mal le ballon, donc ça peut faire mal. Et l'Angleterre, quand tu regardes la partie tableau, en vrai, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est ouvert, enfin, c'est boulevard, mais. Enfin, normalement, une Angleterre sur le papier, elle doit aller en finale de Ah l'Euro bah sans oui, problème. de Quoi. ce côté du tableau, l'Angleterre doit aller au bout. Hein. Ah bah, avant l'Euro, tu montes cette partie de tableau, l'Angleterre, elle gagne l'Euro, hein. Enfin, normalement, Oui, clairement. c'est. Une Mais victoire, Ah, je bon, vois bien. victoire je vois. dégueulasse 1-0 à la 85e, allez hop. Ça pue, ouais. pue le truc. Suisse-Italie, messieurs, l'Italie qui a sorti à la dernière seconde la Croatie de Luka Modric, la Suisse qui a passé, qui a montré qu'il y avait des choses dans cette phase de poule. J'avoue, je ne croyais absolument pas à la Suisse en ce début d'Euro. Après, je me suis beaucoup planté dans ce début d'Euro parce que je vois pas la Hongrie, moi, en huitième de finale, donc c'est bizarre. Genre, est-ce que l'Italie peut aller avec ton beau maillot du Milan, je vais parler. Est-ce que l'Italie peut passer contre cette Suisse où elle monte pas grand-chose quand même cette Italie. Enfin, elle monte pas grand-chose. Tu sens que ça manque de pas mal d'ingrédients quand même. Alors, si la question c'est est-ce qu'elle peut passer, oui, elle peut passer, mais moi je pense qu'elle passera pas. Je pense que c'est la Suisse qui passera. Enfin, je dis pas que ce sera un 3-0 catégorique, etc. Mais je pense que l'Italie, déjà, elle a de la chance de se retrouver deuxième de son groupe. Parce que vu la tollée qu'elle a pris contre l'Espagne, déjà, elle perd juste 1-0, elle peut dire Ouais, merci à ça c'est un Donnarumma. miracle. Hein. Parce que ça, c'est. Normalement, c'est la branlée de l'Euro, c'est 3-4-0 normalement. Contre la Suisse, contre la Croatie, pardon. Pareil, égalisation à la dernière minute, vraiment très sympa parce que, enfin, genre inespéré parce qu'il y a juste un coup de tête en deuxième période, sinon il n'y a rien du tout. Sur le bel arrêt de Livakovic en deuxième période ou fin de première, je sais plus. Sinon, la Croatie a quand même mérité quand même de gagner. Et l'Albanie, bah, mine de rien, bon, elle a dominé son match, mais elle s'est fait peur dès le début avec le but en 20 secondes. Donc l'Italie, moi, m'a pas du tout rassuré comme je prévoyais avant l'Euro. Moi, l'Italie me convainc pas du tout, contrairement à la Suisse qui a failli battre l'Allemagne, qui a disposé de la Hongrie facilement. Bon, qui a eu une semi-erreur de parcours contre l'Écosse, mais qui a quand même bien joué aussi contre l'Écosse, ça s'est pas fait bouffer non plus. Donc moi je vois la Suisse. J'aimerais bien voir la Suisse en tout cas. Et tactiquement, Murat Yakin, le sélectionneur suisse, propose des choses assez intéressantes où tu sens qu'il étudie parfaitement ses matchs. Hein, où à chaque fois, les joueurs au milieu de terrain ont des consignes précises sur les joueurs forts de l'équipe adverse, etc. Donc, crois à l'exploit suisse, Romain, en quart de finale, peut-être. Mais je le vois aussi parce que bah, la seule vraie satisfaction côté suisse c'était Calafiori qui Ouais. est suspendu en huitième. Donc Ah ouais. bah moi l'Italie vraiment enfin comme dit Jean c'est un miracle qu'ils prennent pas une valise contre l'Espagne. C'est un miracle qu'ils marquent à la dernière minute contre la Croatie. Et honnêtement l'Italie ouais pas du tout rassurant et moi la Suisse pour moi c'est comme le Danemark, c'est une équipe où tu t'attends jamais à rien mais c'est une équipe chiante à jouer qui va tout le temps te faire déjouer. Ouais. Donc ouais pour moi ah oui, tu vois un 2-1. Un petit 2-1. Allez. Non, vous voyez pas ça vous Que moi j'aurais dit un petit 1-0, fin de prolongation, un truc comme ça. Ouais, moi aussi, ouais, en Ah vrai. ouais. Aujourd'hui un Ouais, bien, Ah, je partout pense et que deux ça va en aller au prolongue. prolong, ouais. Ouais, un petit Après, pour en le prolongue. fait qu'il n'y ait pas Calafiori, ça me fait dire qu'ils peuvent prendre un petit 2-0 quand même aussi, tu vois. Genre, ils peuvent en prendre 2 ou 3 quand même. Après, la Suisse a pris un but dans chacun de ses matchs. C'est pour ça que je mets un petit 2-1, quoi. Ah Ok, oui, oui. on te suit, On te suit, vas-y, on suit Nathan l'expert. Prono. Franchement, honnêtement, vous pouvez voir mon score sur MPP. T'es toujours derrière moi ou t'es passé Ah devant? non, je suis toujours derrière, t'inquiète pas. Les 0 pointés Oh, d'hier, bah, un je sais nouveau, pas, hein, tu sais, on est si proche. un nouveau 0 pointé Vous êtes à hier. combien de points là sur votre ligue? Oh, j'ai passé les 1000. Ouais, Voilà. on a passé les Oui. 1000, on est à J'ai 1000. j'ai quand même passé les 1000 points MPP avant les 1000 abonnés sur YouTube et c'était pas gagné vu les scores MPP. Donc, Oui, Moi, temps je de suis faire à quand même, les garçons là. 1053. moi. On va se réveiller les gars. on est Ouais, cata, non. on est Toi, t'as catastrophe. combien? 1375. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh là Putain, là. tu serais quatrième dans notre ligue. Ça, c'est fort. Et qui est devant? Devant, C'est Robin. t'as. C'est Thomas qui est devant, il y a Ah. Robin deuxième et un pote à moi qui est troisième. Le Robin, le Thomas, le rugby, ça l'aide pour prendre 6 kilos.
Bon, passons au dernier huitième de finale, messieurs. France-Belgique. Le plus Bon, important. le duel entre deux équipes qui ont globalement la même chose. Un but encaissé sur cette phase de poule, un jeu horrible, des offensifs qui ne fonctionnent pas, et un sélectionneur remis en question de part et d'autre. Revanche de 2018 pour les Belges. La France qui va devoir confirmer quelque chose, enfin montrer des choses tout simplement, parce que ça a été une phase de poule assez compliquée. Qu'est-ce qu'on voit comme physionomie, messieurs? Est-ce qu'on voit la France sortir lors des phases de groupe? Je vois ce match à l'autre au but. Voilà. Je sais pas pour qui, mais allez. Jean. Moi, ça me surprendrait pas qu'il a eu le tir au but non plus. Maintenant, je vais pas juger le jeu parce qu'il y en a pas dans les deux équipes, mais si je devais prendre un point pour juger, pour définir, enfin pour trouver qui va gagner ou perdre, je dirais que la France gagnera parce que même si en interne on sent que ça, enfin, on voit dernièrement que il y a des petites tensions, des petits trucs qui vont pas. J'ai vu un peu les news du côté de la Belgique, ça a l'air de l'anarchie. Ça va pas Dans du les- tout. La dans les Belgique, faits- c'est l'anarchie depuis des Ça mois va et des pas mois. du Hein. tout. Et depuis Ah des ouais. mois et des mois, c'est le bordel. Hein. Ah, mais là surtout c'est encore pire, tu sais, en plus parce que maintenant ils ont même plus les supporters de leur côté, enfin je pense parce qu'avec Ah oui, ce qui s'est passé, avec oui. Kevin Ce De qui s'est Bruyne, ce passé qu'il a hier, fait contre l'Ukraine, je sais pas s'ils vont être Siffler vraiment. les Belges à la fin de leur rencontre et ça n'a pas plu aux joueurs parce que eux, ils ont assuré la qualification et c'était l'important. Parce qu'ils jouaient le Ouais, temps à la fin contre l'Ukraine, etc. alors qu'il y avait 0-0. Bon. donc avec tout ça, moi je vois plutôt la France en fait. Je vois la Belgique vraiment. La France, je la vois pas belle, enfin, vraiment pas confiante et tout, mais j'ai l'impression que la Belgique c'est vraiment la France en pire quoi. Donc Ouais. je veux dire, il n'y a pas le jeu, il y a le sélectionneur qui. Parce qu'à la limite, le sélectionneur, il faut débattre dans les deux camps, mais d'un autre côté, nous on a quand même un sélectionneur qui sait ce qu'il fait. Il a déjà réussi par le passé, il a un vécu. Alors que Tedesco avec la Belgique, bah, il a rien quoi. Donc Moi, c'est cette je défense belge. vois. Hein. Cette défense belge, elle m'inquiète. Quand tu vois que Woutfels, il est titulaire, il m'a toujours pas convaincu. Et honnêtement, si quelqu'un peut expliquer comment joue Domenico Tedesco avec cette Belgique, Ouais, non, mais c'est pour ça avec que les moi joueurs qu'il je vois a, la France quand même. avec la Tu qualité vois, qu'il pour a, revenir sur la sérieusement. défense là, Ouais. pour revenir sur la défense, pour moi, c'est là où la France va gagner le match parce que pour Ouais. moi, on a une des défenses les plus solides de l'Euro. Alors, ok, dans le jeu, on est dégueulasse. Offensivement, c'est catastrophique. Mais au moins, on a cette sérénité défensive avec Maignan qui est juste exceptionnel. Les deux centraux, bon, à part Upamecano qui flanche de temps en temps, mais pour moi, Saliba, pour l'instant, c'est le meilleur défenseur central de l'Euro avec Gueye. Il y a Et Calafiori sur les aussi qui était. côtés. Hein? Calafiori pour moi, si je devais faire une charnière, ce serait Calafiori Gueye quand même. Ah ouais? Pour moi, Ah ouais. Saliba, je l'ai vraiment. Parce Ah que après oui, Saliba, bon. enfin, il a fait sa saison exceptionnelle avec Arsenal, mais il découvre vraiment une compétition internationale avec l'équipe de France. Il a un Ah oui, niveau. oui. On sait pas qu'il allait être à ce niveau. Et pour moi, ce qui me déçoit, par contre, c'est Upamecano derrière. Oh, je le trouve Koundé, plutôt pas mal. Le Koundé, j'ai trouvé très intéressant. ouais, Ah, Koundé, on l'a arrosé quand il avait été mauvais. Mais là, par contre, on n'entend plus parler alors qu'il est très bon. vraiment, ouais. Là pour Hernandez, moi, ouais, bah, il c'est fait du vraiment la Hernandez. satisfaction dans la défense. Hein. Enfin, Saliba est très bon et bah, je m'y attendais pas non plus. Mais Koundé, lui, on avait l'habitude de le voir et bah, à chaque match, on était déçus. Et pas forcément à cause de lui, c'est par son positionnement, mais là, faut avouer que ouais, il est Et solide je sais quoi. pas ce qu'ils ont refait sur son positionnement. Il défend beaucoup plus à l'intérieur. Il est beaucoup Ouais, moins sur la largeur. Et sur c'est beaucoup mieux. sur les phases offensives, il passe en défense à 3. Enfin, il passe soit à 3 avec du coup Koundé qui resserre axe. Ou alors des fois quand Ouais. t'as à 4 et que t'as Hernandez qui monte, t'as Chouameni qui va compenser le poste d'Hernandez et du coup il reste dans un poste plus défensif. Et je pense que Ouais, du mais coup même enfin, c'est... sur les phases défensives, en contre-attaque et tout, il était tout le temps aspiré sur le côté, à défendre le long de la touche, sauf que bah, sa vitesse, c'est pas son point fort. Du coup, là, il prend beaucoup plus de recul, il est beaucoup plus vers sa surface, et je trouve ça largement mieux pour Sachant lui et qu'il a un pour l'équipe client de là. France, du coup. Là pour le coup pour le match il aura un client. Avec Jérémy Doku. Ouais, ouais, mais et après, Ouais, tu vois, Doku, enfin, je l'ai pas trouvé non plus sensationnel Je l'ai sur la phase. exactement ce que je l'ai j'allais dire, ouais. trouvé bon 20 minutes par match quoi. Le problème c'est qu'il s'éteint au fur et à mesure. Ah ouais, c'est ça. Parce que Ouais. je pense qu'il force trop avec lui. Il y a que lui qui est dangereux devant, donc. Bah, Après, bon, t'as Lukaku, s'il n'y avait pas la VAR, il serait déjà à 10 buts. mais Non, mais je trouve De Bruyne offensivement, très je les trouve décevant pas côté si belge. dangereux. Je sais pas si vous avez Ouais. pensé de l'Euro qui est une oreille, moi je le trouve vraiment pas très flamboyant. Techniquement, il y a quand même des erreurs qui sont pas habituelles chez lui. Pour ça, cette Bah, c'est Belgique-là, surtout, même sur ce point fort offensif, en fait, il y a des choses qui marchent pas. j'ai l'impression que mentalement, De Bruyne, il est sur le déclin, il s'énerve de plus en plus pour rien. Et j'ai l'impression qu'il pense plus tant au ballon qu'avant. Et bah, on l'a vu, bah, déjà, il a commencé à enchaîner les blessures avec City ces 2 dernières années. Et là, à chaque fois qu'il a une sortie ou qu'on parle de lui, c'est. Bon, ça restera un artiste sur sa qualité de passe, mais il y a beaucoup plus de points noirs qu'avant, quand même, je trouve. Ouais.
Et puis, Surtout que sur sa qualité de passe, je le trouve. Enfin, ça reste Kevin De Bruyne, mais je trouve que il casse plus autant de lignes. Enfin, il est très imprécis dans ses passes, je trouve. ouais, ouais. Sur cet Euro, Je en tout cas, pense, je parle pas en je général. pense Mais... qu'il tente beaucoup plus de passes impossibles parce que bah, forcément, il n'a pas le même effectif qu'à City. Ouais. Et sur cet Euro, il tente des passes bah, qui pourraient réussir à City, mais sauf que le jeu n'y est pas, lui n'y est pas, et ses coéquipiers n'y sont pas non plus. Et même, enfin, moi, il y a les positions de Trossard, de Carrasco quand il rentre, des trucs comme ça, je les comprends pas, quoi. Les mecs qui Trossard, rentrent- son Euro est très très compliqué. Hein. Et Carrasco, quand tu le fais rentrer, pas sur son côté fort, ou. Enfin, c'est des trucs, tu te demandes ce qu'ils foutent, en fait. T'as l'impression qu'ils ont pas Déjà, idée. quand tu fais jouer Carrasco défenseur gauche, c'est que bon, t'es en déficit au niveau de ton effectif quand même. Il y a un problème. Mais bon, on voit quoi, messieurs, comme score? Est-ce qu'on voit ce match aller au tir au but? Est-ce qu'on voit ce match. Ça risque d'être un match long, peut-être à regarder. Ouais, moi je pense que ça va être dans les ça va pas aller au tir au but, mais je pense à 1-0 en prolongation. En France. Ouais, bah, en vrai, j'aurais vu tir au but avant, mais là, c'est vrai que plus on en a parlé, moins la Belgique m'a semblé. Enfin, j'ai trouvé la Belgique Ouais, encore je plus suis en dessous. d'accord. Tu vois, Du ça coup, m'étonnerait j'avoue. pas Après, si on joue à notre niveau, c'est vrai que on leur met une branlée. sur la tier list de l'Euro au début de saison, on s'est fait artiller par tous les supporters belges parce que les gens, ils les voyaient quand même finir 3ème du groupe, limite éliminé. Eh ben, j'étais pas loin quand même. Ah, Hein. t'es C'est pas vrai. loin, clairement. Hein. Et finalement, ouais, t'es pas loin. Donc, on va mettre un 0 France, mais bon. C'est-à-dire, non. Je mets 1-0 France si on garde les équipes à ce niveau-là. Mm. Si les deux équipes sont à leur meilleur niveau, je pense que la France les explose, mais Oui. Oui. Après, il y a toujours ce truc où je me dis peut-être que la Belgique veut cette vengeance de 2018 et ça symboliserait la fin de l'ère des champs de se faire sortir par cette Belgique en 8ème de finale. Il y a aussi ce truc-là Mais où je me dis que c'est. Ah, j'y crois. Ah ouais. je pense pas. Ça Moi, en tout dépendra cas, du contenu et de Ouais. ce qui va se passer après. Ouais. Mais je pense pas qu'une défaite sur un score serré contre la Belgique changera l'avenir de Deschamps. Attention aussi, on l'a entendu Giroud un peu selon l'équipe. Donc on va toujours citer les sources, mais ça aurait gueulé du côté d'Olivier Giroud, du côté de Kamavinga qui a pris une petite soulance. On a vu la sortie du Fofana après le match. Lui, il y a été. Tu sens que c'est pas non plus la sérénité hein, dans cette équipe de France. Et si tu dois prendre un Portugal tour suivant, va pas Ah ouais, falloir- Bah là, de toute façon, ça va faire mal. Ouais, Hein, c'est Portugal, sûr. tour suivant. Et après, c'est Allemagne ou Espagne, je pense. ça va pas être un cadeau. Hein. En tout cas, si tu vas en finale, bravo. Ah, mais tu l'auras mérité ta place en finale. Ah ouais, dans cette partie de tableau, tu Par contre, serais allé chercher. Moi, ce que je crains, c'est qu'on va arriver, si on va en finale, on va arriver cramé. Hein. 14 juillet, jour de finale. Hein. Bah, Et pour Ouais, moi, mais- parce que le parcours qu'on doit se taper là, si on va en finale, Moi, parce j'avoue- que je moi, pense j'avoue, que j'y crois pas. ça va être des gros matchs, je pense qu'on va arriver cramé. Hein. Ah. Moi, je pense pas qu'on va arriver en finale. Mais Ok. si on y arrive, j'en parlais en début sur la tier list du début de l'Euro. C'est ce qu'on a dit, ouais. Moi, si on arrive en finale, moi je perd vois pas. la France qui ne change pas en finale. Ouais. C'est une équipe qui est clutch. Enfin, on l'a vu, même si on perd la Coupe du Monde 2022, on fait un mauvais match pendant 80 minutes et au final, on arrive à aller au tir au but 3-3 dans un match. Enfin, moi je pense que si on va en finale, on En la fait, gagne. on Surtout quand tu vois le Non, mais On tableau a c'est sûr. quasiment face. aucune Bah chance oui, d'aller en bien sûr. finale, mais si on y va, on gagne. Ouais, exactement, c'est ça. Je suis C'est ça qui d'accord. était Oui, avec. c'est impossible. En plus, les mecs, ils sont affamés par l'Euro. Ils ont encore, il y en a qui sont encore là, qui ont 2016 encore en tête. Ouais. C'est impossible. Pour moi, tu vas en finale et ils n'ont pas d'autre choix que de la gagner. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, quand on pronostiquera les quarts de Et finale. déjà, il faut si aller on en y est. finale. C'est ça. Oui, non, mais c'est pour ça. Moi, déjà, faut y aller. Et je pense, malheureusement, je pense pas qu'on Ouais. ira. Parce que déjà, Ouais. battre la Belgique, bon, ça va. Mais battre le Portugal, ce serait déjà bien. Ensuite, battre l'Espagne ou l'Allemagne, là, ce serait. Enfin, Après, moi, pour j'ai moi, beaucoup plus l'Espagne ou peur, l'Allemagne, pour honnêtement. moi, c'est les deux favoris de l'Euro pour moi à ce niveau-là. Beaucoup plus peur de l'Allemagne que de l'Espagne, hein, personnellement. Moi, Parce les que deux me pour font moi, aussi peur. Je pense que l'Espagne, ils mec, peuvent te faire tourner. Hein. Je pense que ça peut être long. Hein. Ouais, mais ils peuvent te faire tourner, mais sauf qu'on a un jeu beaucoup trop physique. Et je pense pas qu'ils aiment ça, les Espagnols, tu vois. Je sais pas. On a trop d'intensité, trop de densité et tout. Enfin, pour moi, on est l'équipe avec l'Allemagne qui peut mettre vraiment en difficulté l'Espagne. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça. Nos pronostics 2-0 Espagne contre la Géorgie, 2-1 pour l'Allemagne contre le Danemark, 3-0 pour le Portugal contre la Slovénie, 1-0 pour la France contre la Belgique, 1-0 pour la Roumanie contre les Pays-Bas ou séance de tir au but, 3-2 pour l'Autriche contre la Turquie, 1-0 pour l'Angleterre contre la Slovaquie et 2-1 pour la Suisse contre l'Italie en prolongation. Si c'est ça et qu'on a le perfect, T'as intérêt à parier ça sur MPP. je vais mettre les Scarlets sur MPP. C'est très bien que le premier match, la Géorgie sorte l'Espagne, on aura l'air con. Voilà. Ça va être Non, ça. mais par contre, j'ai vu la cote, je crois qu'ils sont à 150 ou 160 sur MPP. Moi, je pense que sur MPP, je vais mettre la Géorgie. Ah, moi, je Tu dois- toutes tu les dois grosses rien cotes. perdre. Hein. On a plus rien à perdre. Ouais. Ah bah ouais. Que des gros scores, bonus x2 sur la Géorgie, terminé. Hop. Et puis, entre David et Juillet, triplé.
Ouais. Et après, les quarts de finale, c'est 5 et 6 juillet, on les pronostiquera aussi. 29 juin pour le premier 8e, ce sera l'Allemagne. Et après, ça va enchaîner tranquillement le lendemain, messieurs. Eh bien, écoutez, c'est sympathique ce petit prono de ces quarts de finale. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dont on n'a pas parlé? Mais je crois qu'on a On a un toujours peu dit. pronostiqué les 8e, mais pas encore les quarts. Oui, Je sais pas où c'est est-ce que vrai. tu veux aller. C'est pas con. Je sais pas où je vais là. Pour ces 8e, oui, pardon. Bah, non, à part le fait que on attend beaucoup mieux de tous les gros, de tous les favoris. Parce que pour l'instant, le niveau, c'était très bien parti, le niveau de l'Euro, le niveau des scores. En fait, je me suis dit, s'il y a des scores comme ça, est-ce que c'est pas que genre les petits sont beaucoup moins loin des gros que l'on ne le pense, quand même? Parce qu'il y a eu des Oui, surprises hein, quand même dans ces phases de groupe, donc oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'on voit la Belgique qui est pas première, la France qui est pas première, l'Autriche ouais. qui finit première et tout. Oui, c'est vrai que en fait, la raison pour laquelle le tableau, les tableaux sont aussi déséquilibrés, c'est parce que tu as des gros qui ont fini deuxième et des petits qui ont fini premier aussi, qui ont fait que ce tableau il est plus déséquilibré. Donc, Ouais, c'est clairement. vrai Ouais. qu'en vrai, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Ça, c'est sûr. Ah, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout dans le football et une compétition internationale. Bon, bah, si ça vous a plu, messieurs, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. On a passé 800 abonnés et on vous remercie. Vous abonner pour suivre la suite de l'Euro, parce qu'on n'a pas fini de débriefer l'Euro 2024 ensemble. Merci à vous deux, c'était sympathique, ce fut un plaisir. Merci pour l'invitation. Et ben voilà, Avec plaisir. bah, tu reviendras parce que t'as pas été mauvais. À part si tu es Yes. tout faux sur les 8e. Merci à tous d'avoir suivi, à la prochaine, ciao.